Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans ma maison pour vous faire ce petit tirage d'oracle, tirage général des énergies de la semaine à venir, donc d'aujourd'hui et puis pour la semaine prochaine. Voilà, vous savez que dans les énergies, au niveau des dates, c'est pas très précis. Voilà, je vous ai prévu aujourd'hui 3 tas, mais avant de commencer, je voulais quand même vous préciser comme d'habitude, faites attention, c'est une guidance, ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Ce sont simplement des petits conseils, un petit coup de pouce qui peut vous permettre voilà, de retrouver le chemin de votre vie ou de votre âme. Voilà, donc surtout, il faut vraiment que ça vous parle, il faut vraiment que ça vibre à l'intérieur de vous pour que ce soit des messages qui vous reviennent à vous personnellement. Après, si vous désirez avoir quelque chose de plus précis, de plus individuel et personnel, je reste à votre disposition. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo pour me contacter pour avoir un tirage individuel. Voilà, n'oubliez pas de partager, de liker pour permettre au plus de personnes de pouvoir avoir accès à cette vidéo et à ces messages. Allez, on y va. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer ici les cartes. Hop. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir. Voilà, ça va peut-être être mieux ici. Je vais pousser ça, je vais pousser les pierres. On va aller les mettre là, je sais pas, ça va nous gêner après. Allez, donc ici on a 3 tas. Vous avez 3 tas. Vous avez le premier tas, donc c'est un oracle à chaque fois pour faire votre choix. Ici c'est l'oracle des maîtres ascensionnés. Donc je vous laisse le temps de choisir. Pareil, ne cherchez pas pendant 3 heures, allez sur le premier tas qui vous appelle de suite. Ne mettez pas votre mental là-dedans. Ici vous avez l'oracle des anges pour vous faire passer vos messages. Et ici vous avez l'oracle des fées. Et ce qu'on va faire, on va donc travailler voilà, le tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3, pardon. Et on fera à chaque fois 3 cartes pour, au niveau sentimental pour chaque tas. Allez, si vous le voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour terminer votre choix. Sinon, si vous êtes prêts, bien écoutez, on y va. On va partir sur le tas numéro 1. Donc je vous rappelle que je fais aussi de la guidance. Donc des fois ça n'a rien à voir avec ce que veut dire la carte. Les cartes sont simplement un support pour moi, pour me permettre de travailler un petit peu plus ma canalisation, mes messages et mon intuition. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, au niveau général, quelles sont les énergies à venir pour cette fin de semaine et la semaine prochaine, s'il vous plaît. Allez, on y va. Donc on va pas travailler pendant 3 heures pour que j'ai vraiment le temps au niveau de la vidéo pour vous laisser les messages. Donc allez, je me concentre pour toutes les personnes. Quel est le message pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Message pour le tas numéro 1. Allez, on va fonctionner avec 3 cartes déjà et on verra si on a besoin de compléter. Allez, si vous êtes prête, on y va. Alors, on nous dit qu'il y a de la guérison énergétique. Je vous montre en même temps la carte, voilà, qui est très jolie aussi. Donc voilà, il y a toutes les personnes qui regardent pour ce tas numéro 1, qui ont choisi ce tas numéro 1, ben vous êtes en pleine guérison énergétique. C'est pour ça qu'en ce moment, peut-être, ça vous a pas mal secoué, remué. On voit bien qu'il y a, bien sûr, en rapport avec la Lune, voilà, vraiment la Lune au niveau du Soleil. Voilà, vous pouvez avoir vraiment des énergies qui partent par rapport à tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette carte? Que vous êtes protégé. Et on vous dit que ça va aller mieux. Donc ne vous inquiétez pas
Si ça secoue voilà, en ce moment, si c'est un petit peu difficile pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le processus normal. Voilà, essayez d'aller vous ancrer en pleine nature. Voilà, essayez vraiment de travailler cet ancrage pour vous recentrer au maximum, justement entre la terre et le ciel, hein, entre votre côté féminin et votre côté masculin. Donc le côté féminin c'est la terre et le côté masculin c'est le ciel. Voilà, essayez de vous ancrer, parce que j'entends par rapport à la prochaine nouvelle lune, voilà, ça va peut-être permettre de s'apaiser si vous avez réussi à vous centrer, à vous harmoniser, travailler sur vos chakras, faites de la méditation. Tout ça va permettre justement de bien canaliser cette guérison énergétique et de vous permettre donc de pas trop voilà, avoir ces mouvements émotionnels, d'être un coup en bas, un coup en haut. Voilà, ça va vous permettre vraiment de vous stabiliser. Donc c'est très important pour vous. Voilà, l'ancrage, la méditation, allez vous balader en pleine nature. Ça va vraiment vous permettre de vous stabiliser et de vous calmer. Voilà pour le premier message. Ben oui, justement, pour vous calmer, il va falloir lâcher prise, il va falloir lâcher le morceau. Alors voilà, bien sûr, le lâcher prise, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Écoutez, dites-vous que de toute manière, voilà, c'est comme ça, et que de toute manière, plus vous allez être dans le contrôle de cette situation, peu importe laquelle, hein, ça peut être au niveau professionnel, personnel, sentimental, peu importe, on vous demande vraiment de lâcher prise, de lâcher les ballons. Voilà, moi je le représente souvent comme ça, on tient dans sa main des ballons, et si on veut que ça puisse voilà, avancer dans sa vie, il va falloir s'autoriser à lâcher les ballons, les laisser s'envoler. Vous allez voir que du coup tout va se débloquer dans votre situation. Sachez que de toute manière, tout ce qui nous arrive est juste. On a vraiment la capacité de régler les problèmes qui nous viennent, les problèmes, si on peut appeler ça des problèmes, parce que pour moi, ça ne sont pas. Ce sont simplement des expériences de la vie pour nous enrichir. Voilà, faut vraiment voir les choses d'une autre manière. Essayez vraiment de percevoir tout ça pour vous faire grandir, et non comme des problèmes, des erreurs, des échecs. Voilà, c'est pas du tout ça. Donc on vous demande ici de lâcher prise sur cette situation. Alors la situation dont vous pensez là actuellement en écoutant la signification de la carte. Voilà, donc on vous demande vraiment d'essayer de vivre simplement, de laisser les choses aller. Vous allez voir vraiment, les choses vont vraiment se débloquer. Sachez que là-haut, on est en train de tout préparer pour vous, et que le timing est divin, et que là-haut, ils savent très bien à quel moment sera le mieux pour vous, pour que cette situation se débloque, ou pour que ce travail arrive, ou pour que ce rendez-vous soit là. Donc lâchez un peu le morceau, écoutez de la musique, soyez joyeux, partez vraiment sur autre chose, et vous allez voir, tout va s'ouvrir pour vous. Voilà pour le deuxième message. Et bien justement, après cette guérison énergétique, après ce lâcher prise, qu'est-ce qui vient vers vous? Le vent de prospérité. D'accord? Que des belles choses. Donc, c'est pas la peine de vous inquiéter, puisque tout arrive. D'accord? Tout arrive à point. Quand on sait patienter, je ne vais pas dire attendre, mais quand on sait patienter, quand on prend le temps avec soi, quand on sait que le temps, ça met du temps, mais c'est bien pour quelque chose, c'est qu'il y a mieux après, voilà. Donc vraiment, prenez le temps avec vous, ne le prenez pas contre vous, justement, prenez le temps de vous reposer avant que tout arrive, parce que je pense qu'après, ça va bien bouger pour vous, d'accord? Donc, vraiment, vous avez cette guérison, hein, donc c'est pour ça que si ça stagne aussi un petit peu en ce moment, si pour vous, vous trouvez que bon, autour de vous, ça bouge pas mal, et puis vous avez l'impression un petit peu de stagner, ne vous inquiétez pas, ça va être bientôt votre tour, tout va bien, vous êtes en train de vous guérir. Donc laissez-vous au repos si vous en avez besoin, reposez-vous si vous vous sentez fatigué, prenez soin de vous surtout, c'est très important pendant cette guérison énergétique.
Également, buvez beaucoup aussi pour vous permettre de bien éliminer et bien intégrer ces nouvelles énergies. Donc pensez bien à travailler votre lâcher prise. Voilà, vraiment lâcher tout ce qui est tout ce qui vous met dans le contrôle par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez, on a encore la nature hein, sur cette carte, donc l'ancrage, la couleur rouge, on l'a ici aussi. Voilà, on a aussi un peu le bleu de la communication, donc faites attention à ce que vous dites, prenez le temps de réfléchir avant de parler et puis vraiment lâchez le morceau, dites-vous que ça arrivera quand ça arrivera et puis voilà, et puis si ça n'arrive pas c'est que c'était pas bon pour vous, d'accord? Vraiment là-haut ils font tout pour nous, ils savent très bien ce qui est bon, ce qui est pas bon, ils savent très bien à quel moment ça doit arriver dans notre vie parce que peut-être que là vous souhaitez que ça arrive mais vous n'êtes pas prêt. Et donc une fois que vous aurez bien intégré tout ça, que vous aurez lâché le morceau, voilà, il y a vraiment ce vent de prospérité qui va arriver avec, donc ici on a l'éléphant, voilà, qui est signe d'opportunité, donc ça va vraiment bouger par la suite pour vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, essayez vraiment de vous détendre, voilà, je vois vous détendre avec par exemple des huiles essentielles, avec des huiles florales, voilà, ce genre de choses pourrait peut-être vous aider. Voilà pour le tas numéro 1. Écoutez, je ne vous sens pas d'aller chercher plus loin. On va peut-être juste regarder en dos de deck ce qu'on a. En dos de deck, on a Flamme Sœur. Voilà, donc vous avez peut-être contact avec soit un âme sœur, soit votre flamme jumelle. Justement, c'est bien, ça va nous permettre de passer sur le sentimental. Donc, il y a peut-être un lien fort avec quelqu'un. Si vous ressentez vraiment ce lien très fort, c'est peut-être un lien particulier, voilà, une connexion particulière avec cette personne. Voilà, au cas où, renseignez-vous sur internet, qu'est-ce que c'est qu'une âme sœur, qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle. Donc du coup, on va passer au sentimental. On va juste tirer 3 cartes pour le tas numéro 1 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies à venir au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le tas numéro 1. Allez, on y va au niveau sentimental. Quelles sont les énergies à venir pour cette semaine, cette fin de semaine et la semaine prochaine? Allez, on y va. Voilà. Alors, que va-t-il se passer? Alors, on a naissance, projet de vie commune ou grossesse. Donc, ça ne va pas correspondre à tout le monde, bien sûr, en fonction. Donc, vous ajustez en fonction de votre situation. Donc, au niveau sentimental, on vous parle. Alors, soit il va y avoir une naissance, soit un projet de vie commune, soit vous allez découvrir que vous êtes enceinte ou que votre femme, votre conjointe, voilà, est tombée enceinte. Vous allez peut-être avoir une nouvelle comme ceci qui va tomber dans les prochains jours. Donc c'est chouette, de bonnes nouvelles à venir, de projets de vie commune également. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voilà, que vous soyez stable au niveau de vos émotions. Hein. Donc c'est très important de travailler aussi là-dessus puisque des bonnes nouvelles arrivent. Donc on vous dit succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc voilà, en fonction de la personne à qui vous avez dans votre cœur, à laquelle vous pensez. Donc ces messages sont spécifiquement pour ça, que vous soyez avec ou pas, d'accord ? Donc voilà, on vous dit que c'est le succès. Donc la personne à qui vous pensez, bah écoutez, ça va vraiment bien se passer. Donc pour des personnes, ça va être vraiment le projet de vie commune. Vous allez pouvoir vous mettre ensemble. Pour d'autres personnes, donc comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir connaissance qu'il va y avoir des grossesses où le bébé ne va pas tarder à arriver. Et donc pour la troisième carte, on a message reçu. Donc vous allez recevoir un message justement qui va peut-être vous informer du coup d'une envie
de faire un projet avec vous, de vous mettre voilà, carrément avec, en vie commune avec quelqu'un. En tout cas, ça va être le succès. Donc voilà, au niveau sentimental, eh bien, il y a vraiment de bonnes énergies, de belles vibrations. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait aussi ici de lâcher prise, puisque vous voyez la carte succès était sur cette carte-là. Et vent de prospérité, on a un message reçu, donc de bonnes nouvelles qui arrivent. Voilà, au niveau sentimental, peu importe votre situation actuelle. Voilà, donc bah, écoutez, vraiment de très très belles cartes pour ce tas numéro 1. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager et de me contacter si vous souhaitez avoir un petit peu plus de précision au niveau sentimental ou au niveau général ou au niveau professionnel. Voilà, je vous remercie et on va passer au tas numéro 2. Allez, on y va. Alors, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent pour ce tas numéro 2. Donc, on va faire les énergies générales du coup pour le tas numéro 2 et on terminera par le sentimental. Donc, toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Alors, quelles sont les énergies de cette fin de semaine et de la semaine prochaine? Les énergies à venir au niveau général, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Les énergies, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Très bien. Allez, ben, on y va. Alors, pour vous, tas numéro 2, on a occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc voilà, ici on vous demande de pardonner, peu importe dans quelle situation vous ressentez, voilà, par rapport à cette carte, hein, ça peut être au niveau professionnel, par rapport à un collègue de boulot, par rapport à votre patron, par rapport à votre conjoint, par rapport à un ami, voilà, peu importe la situation, on vous demande de pardonner. Alors le pardon, c'est vraiment, on passe vraiment sur une autre énergie, c'est-à-dire qu'en fait, quand il se passe quelque chose, quand on a subi quelque chose, voilà, des fois on dit ah ben non, ça je pourrais jamais pardonner. Tiens d'ailleurs, il y a vraiment, voilà, vous avez vraiment quelque chose au niveau de la gorge, vous avez vraiment quelque chose, vous avez besoin de vous exprimer, je le ressens ici vraiment très fortement, donc il va falloir vraiment travailler, voilà, à dire les choses, parce que de toute manière ça sert à rien de les garder pour soi, d'accord? Donc j'ai vraiment, voilà, je le ressens vraiment très fortement, que vous avez vraiment des choses à dire. Donc avant de pardonner, peut-être contacter la personne avec qui vous devez pardonner, essayer d'avoir une discussion. Vous savez, la communication, ça sauve plein de choses. Puis ça, déjà, même si l'autre personne ne veut rien entendre, vous au moins ça vous libérera. Ensuite, si vous ne pouvez pas, enfin si la personne ne veut pas vous parler, je sens bien, hein, vous entendez à ma voix, il faut vraiment libérer tout ça. Vous pouvez le libérer en écrivant. Vous pouvez écrire voilà, tout ce que vous ressentez par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, afin de libérer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ensuite, vous passez par l'acceptation de cette situation, voilà, telle qu'elle est. De toute manière, vous devez en apprendre des choses. Donc, c'est tout simplement positif. Il faut le prendre dans ce sens-là. Et ensuite, travailler le pardon. Alors, le pardon, ce n'est pas oublier ce qu'on nous a fait. Le pardon, c'est simplement pardonner à l'autre personne pour passer dans une énergie positive, pour vous pouvoir passer à autre chose. Il y a peut-être possibilité que ce soit à vous de vous pardonner par rapport à une situation. Voilà, ne gardez pas tout sur vos épaules. Vous avez fait ce que vous avez pu dans ce temps imparti, voilà, avec ce que vous aviez. Donc, vous savez, si tout ça s'est passé, c'est que vous deviez en apprendre des choses. Voilà. Donc vraiment travailler tout ça, parce que j'ai ressenti fortement que c'était bloqué au niveau de votre gorge.
D'ailleurs, on a bien la couleur bleue ici, donc allez-y, exprimez-vous, pardon, soit par écrit, soit par oral. Voilà, libérez-vous de ce poids, ça ne sert à rien de rester là-dedans et ça ne sert à rien surtout de rester dans des énergies négatives parce que du coup, ça va vous bloquer dans votre situation, vous ne pourrez plus avancer. Voilà pour la première carte pour le tas numéro 2. Alors, ben justement, après le pardon, vous allez pouvoir vous lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Donc vous voyez, une fois qu'on a travaillé le pardon, on se libère et ça permet vraiment de passer à autre chose, de partir sur un renouveau, de laisser le passé au passé et de pouvoir prendre une nouvelle direction, d'accord? Donc il va falloir vraiment passer par ce pardon. Je regarde encore la carte du pardon. Vous pouvez aller aussi, comme le premier tas, partir dans la nature pour vous ressourcer, vous aider à récupérer de nouvelles énergies pour vous permettre de trouver cette force de pouvoir vous libérer, soit par écrit, soit par oral. Et puis de travailler ce pardon. Sachez quand même que le pardon ne se fait pas en 5 minutes. Hein, et voilà, il faut y travailler. Vous pouvez y travailler aussi par le biais de méditation. Voilà. Ça peut vous aider aussi de vous voir pardonner la personne qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, ou vous, peut-être que vous vous en voulez à vous aussi, d'accord? Donc vraiment, si je reviens là sur le pardon, là c'est vraiment très fort. Il y a vraiment quelque chose à travailler. Faites-vous aider. Voilà, éventuellement, si vous le ressentez, bien sûr, vous pouvez me contacter. On peut essayer de voir ensemble comment le travailler. Voilà. Ensuite, sinon vous avez bien sûr d'autres personnes avec qui vous pouvez vous retourner. Voyez bien vos ressentis, voyez bien vers qui vous êtes attiré pour travailler ça. Donc voilà, on vous dit vous lancez, en plus on a la couleur violette, voilà vraiment la couleur de la spiritualité. La spiritualité, je le rappelle, en tout cas pour moi, c'est ma vérité à moi. La spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion. La spiritualité, en fait, c'est simplement vous rapprocher de vous-même, de votre âme. Voilà, devenir vous, être tout simplement. Donc là, on vous dit, ça y est, c'est le bon moment. Après le pardon, vous allez pouvoir y aller. Et enfin, pour la troisième carte, on a le travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bon, j'ai dit attirer, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont attirés par vous et peut-être des gens qui viennent vous parler, même des gens dans la rue qui viennent vous aborder pour vous parler de leurs problèmes. Voilà, sachez que ce sont des signes voilà, qui montrent que du coup, voilà, vous avez une possibilité de les aider. Alors sachez que voilà, on peut travailler avec les énergies, on peut faire des soins énergétiques, on peut travailler avec ses mains, mais on peut aussi écouter les autres. Simplement par votre écoute, vous pouvez voilà, faire des soins à votre manière. Il y a plusieurs façons, on n'est pas obligé de faire ça au niveau professionnel non plus. On peut le faire tout simplement, de donner du temps de soi pour aider ses proches, pour aider ses amis. Ça se fait aussi dans ce sens-là, d'accord ? Donc, il y a vraiment, voilà, vous êtes vraiment ouverts, vos mains et votre cœur sont vraiment ouvertes pour soigner vos proches et vos clients. Donc, soyez sereins. Voilà, là, on est plutôt dans la couleur rouge. Ayez confiance en vous, puisque pour travailler là-dedans, pour aider les autres, pour développer ses capacités, il faut vraiment être en confiance. Donc, surtout, soyez confiants. On vous le confirme ici. Voilà, donc de belles cartes, de belles choses à venir pour cette fin de semaine et la semaine prochaine, de belles choses à développer, hein, et ça va continuer dans le temps. Mais la première chose à faire, ce sera vraiment de se pardonner. Voilà, on va regarder en dos de deck ce qu'on a.
Ben voilà, bien sûr, on vous confirme voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc vous voyez, il faut toujours rester positif, toujours voir le bon côté des choses. Ce n'est pas une épreuve que vous vivez, c'est simplement une expérience en fait positive, même si vous ne le voyez pas pour le moment. Vous verrez qu'un petit peu plus tard, vous aurez compris pourquoi cette situation est arrivée à vous, et grâce à ça, vous pourrez voilà, faire de belles choses dans le futur, notamment ceci, voilà, aider les autres, vous aider à vous aussi, parce que d'abord ça passe par vous, bien sûr. D'abord aidez-vous, soignez-vous par le pardon, et vous pourrez aider les autres ensuite. Voilà, donc c'était vraiment un très beau tirage ici pour le tas numéro 2. Allez, on passe au niveau sentimental pour le tas numéro 2. Que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies au niveau sentimental, que vous soyez avec la personne ou pas? C'est simplement les messages pour la personne à qui vous pensez là actuellement, la personne que vous avez dans votre cœur. Allez, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2, quelles sont les énergies sentimentales pour la fin de semaine et pour la semaine prochaine, s'il vous plaît? 3 cartes. Alors, en 3 cartes. Hop. Alors, que va-t-il se passer? On y va. Alors ici, on a femme, donc c'est la consultante. Donc je rappelle, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et vu que c'est général, ça peut être, enfin c'est vous en fait, soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, ça représente le consultant, d'accord? Comme c'est pas individuel, je ne peux pas vous confirmer que ça représente spécifiquement une femme. Donc là, on parle de vous, d'accord? Donc peut-être un lien avec la carte se pardonner, c'est peut-être, et vous voyez, j'étais revenue tout à l'heure plusieurs fois, c'est peut-être le fait de vous pardonner à vous. On continue. Eh bien écoutez, on vous dit ose, la chance est une opportunité. Donc, si vous pensiez à faire quelque chose par rapport à peut-être, je ne sais pas moi, appeler quelqu'un qui vous aimait bien, que vous aimeriez bien, voilà, aller un petit peu plus loin avec cette personne, ben, osez l'appeler, osez lui envoyer un message. Tant bien cette personne de son côté attend aussi de vos nouvelles. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous dit osez, vous avez la chance avec vous. Ce serait peut-être une opportunité, voilà, pour la personne de votre cœur, que vous puissiez la contacter. En plus, on vous dit ose et on vous dit se lancer. Donc là, si c'est pas un signe, voilà, on vous dit vraiment d'y aller au niveau général, mais aussi au niveau sentimental. Donc ne restez pas fermé, ne restez pas bloqué, ne vous dites pas bon, je sais pas, peut-être que la personne en face, peut-être que la personne en face, de toute façon, si vous y allez pas, vous ne pourrez pas savoir. Donc vous y allez, vous osez, et puis écoutez, si la personne est ok, c'est super. Et puis si elle n'est pas ok, tant pis, c'est que c'était pas une bonne personne pour vous. Et puis du coup, comme ça, vous savez vers où vous devez aller. Donc on vous dit allez-y. En plus, vous avez vraiment de la chance, vous avez vraiment la couleur du chakra du cœur, enfin voilà, des petites coccinelles. Moi, je sens plutôt des choses positives, donc allez-y. Voilà, allez-y parce que peut-être, et vous voyez, j'y reviens encore, allez-y parce que je pense qu'il y a une personne qui vous attend derrière, qui attend justement des nouvelles de votre part. Donc allez-y, j'ai le sourire, donc il y a vraiment que du positif. Vous pouvez y aller. Et pour la troisième carte, on a évolution, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Voilà, alors, vous voyez, j'adore moi les cartes parce qu'elles ont vraiment... en plus là, bon, on est au niveau sentimental, mais elles ont vraiment une concordance avec les cartes du tirage général. On vous parle d'élévation, de porter à un niveau supérieur. Donc vous voyez, au niveau énergétique aussi par rapport à cette carte, vous voyez ce que je vous disais, du coup oser parce que ça va voilà, ça va aller plus loin en fait, mais ça ira plus loin si vous arrivez à oser, parce que il y a certainement voilà, j'y reviens encore, donc je pense que c'est ça,
Il y a certainement une personne qui vous attend là, qui attend justement de vos nouvelles, qui attend que vous la contactiez. Et si vous la contactez, ben, ça pourra aller plus loin. Voilà. Donc de belles énergies, de très très beaux messages. Donc pardonnez-vous, en premier travaillez sur vous, pardonnez-vous, allez-y, foncez, que ce soit sur le domaine général ou le domaine sentimental. Et puis vous allez voir, il y a plein de belles choses qui vont se passer au niveau énergétique, dans l'aide des personnes, mais aussi pour vous. Voilà. Donc prenez bien soin de vous, je vous remercie, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à mettre voilà, des petits commentaires voilà, dans les jours à venir, hein, parce que ça va se passer dans les jours à venir. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très vite. Merci beaucoup et on va passer au dernier tas, au troisième tas. Donc pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, au niveau général, donc je rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut pas, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, il faut vraiment que ça vibre à l'intérieur de vous, il faut vraiment que ça vous parle, sinon c'est que les messages ne sont pas pour vous. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de précision par rapport à ce tirage ou un autre tirage, que vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter, vous avez toutes les infos en dessous la vidéo. Et allez, on y va. Donc, pour toutes les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, quels sont les messages, s'il vous plaît, au niveau général? Allez, on y va. Première carte. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant le mode d'alimentation, vous allez aussi améliorer votre vie. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler que l'alimentation est très importante, hein, c'est une prévention à votre santé. Peut-être que vous le ressentez déjà, qu'il y a des problèmes particuliers, que vous êtes peut-être pas bien au niveau du ventre, peut-être que vous avez mal au ventre, peut-être que vous avez des problèmes de digestion ou des douleurs aussi qui peuvent être dues à l'inflammation par rapport à ce que vous mangez. Du coup, votre corps peut avoir des inflammations, vous pouvez avoir des allergies alimentaires, des intolérances alimentaires. Donc là, il faut aller faire des recherches. Donc là, moi, je vous parle au niveau général. Après, à vous d'aller consulter les bonnes personnes, puisque moi, je ne suis pas médecin. Ça ne remplace pas du tout voilà, une consultation chez un médecin. Donc allez voir ce qui se passe au niveau de votre alimentation, ou soit voilà, ça reste assez léger et vous pouvez vous-même mettre des choses en place. Ce que je peux vous dire, c'est écoutez-vous et apprenez à écouter le ressenti de votre corps qui va vous laisser passer des messages. Mais normalement, on le ressent, puisque moi, je suis passée par là. Voilà, on ressent hein, quand le corps ne va pas, on peut avoir des grosses fatigues voilà, qui peuvent vous amener à de l'épuisement par rapport à des allergies alimentaires. Donc attention, ça peut aller très très loin, ça peut vous épuiser. C'est dommage de rester dans la fatigue et dans l'épuisement, alors qu'on peut changer son alimentation. Il y a plein de bonnes choses qu'on peut mettre en place, changer un peu nos habitudes, arrêter de manger toujours la même chose. Voilà, moi j'ai découvert plein de super bonnes recettes, peut-être qu'un jour je pourrais vous les faire partager, voilà, et qui sont vraiment bonnes pour la santé et qui vous requinquent et qui vous donnent de l'énergie. D'accord? Donc vraiment, changez vos habitudes, mettez-vous à la tisane, voilà, vraiment prenez soin de vous et allez consulter si vous en avez besoin. Allez, on passe à la deuxième carte. Ah ben voilà, en parlant de plantes, on y arrive. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter le pouvoir de guérison personnelle. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous faire aider avec des huiles essentielles, avec des tisanes. Moi, je bois beaucoup de tisanes, ça m'a sauvé la mise sur pas mal de problèmes au niveau du ventre, même au niveau général de la santé, voilà, de votre corps. Vous pouvez vraiment aider votre corps à aller mieux avec de la tisane, des huiles essentielles. Voilà, bon, il y a l'homéopathie aussi. Voilà, vous pouvez aussi, si vous avez la place chez vous, de planter quelques plantes aromatiques, du persil, du basilic, des choses comme ça qui peuvent voilà, vous apporter plein de bienfaits,
pleine de calcium, pleine de... Voilà, on peut retrouver toutes ces bonnes choses aussi dans les plantes que vous pouvez mettre directement chez vous pour qu'elles soient de meilleure qualité. D'accord? Donc là, vraiment, on vous demande de vous rapprocher de vous, de vous rapprocher de votre corps. Votre corps a besoin de votre soutien. Votre corps a besoin de votre amour envers lui. Votre corps a besoin que vous vous rapprochiez de lui et que vous lui portiez attention parce qu'il a des messages à vous délivrer. Donc écoutez-le et vous allez savoir vraiment ce qui cloche et ce que vous pouvez mettre en place. Donc après, renseignez-vous, il y a plein de choses là-dessus. Pareil, si vous voulez avoir voilà, quelques conseils, quelques clés, je peux également vous aider. Vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Voilà, vous allez le ressentir de toute manière si c'est vers moi ou si c'est vers une autre personne. Écoutez-vous et allez, dirigez-vous vraiment vers les personnes qui vous attirent pour vous aider si en cas vous avez besoin d'aide. Voilà. On va passer sur l'autre carte, la dernière carte pour ce tas numéro 3. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez que vous désirez, ce que vous désirez vraiment. Bon, excusez-moi, je vais récapituler parce que là, ça ne va pas du tout. Alors, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, excusez-moi quand je bafouille, mais quand je suis en canalisation, ça va quand même assez vite. Et du coup, voilà, je bafouille, je dis n'importe quoi par moment. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je me reprends. Donc ici, on vous dit d'accepter vos sentiments. Mais ça va bien aussi avec ce qui se passe en fait actuellement dans votre corps. En fait, vous êtes peut-être un petit peu dans le déni de vos sentiments, de vos émotions. Du coup, ben, ça reste dans votre corps. Et du coup votre corps il vous dit ben là ça va pas, puis en plus souvent quand on est un petit peu pas bien, ben, on va mal s'alimenter, on va manger des bêtises, on va manger du chocolat, on va manger du sucré, des bonbons, des gâteaux, des plats tout prêts, voilà, tout ce qui n'est vraiment pas bon pour nous justement à ce moment là. Donc voilà pourquoi vous avez des alertes, voilà pourquoi votre corps il vous appelle, il vous alerte, et du coup là on vous dit voilà, attention à vos sentiments, acceptez-les. Vous voyez, on a la couleur verte ici, on est vraiment dans le cœur, hein, on est vraiment dans votre cœur. Donc essayez de faire un petit peu, voilà, de travailler l'ouverture de votre cœur, essayez d'accueillir ces sentiments que vous avez, même si ce sont des sentiments de tristesse, de peur, voilà, de peur d'aller de l'avant. Et puis il peut y avoir plein de sentiments. Alors d'abord, passez par l'acceptation. Prenez-en conscience, dites-vous, bon ben ok, d'accord, j'accepte, je suis comme ça aujourd'hui, je vais pas bien aujourd'hui, mais ça ira mieux demain. Essayez de regarder quels sont ces sentiments, pourquoi ils sont là, est-ce que c'est justifié ou pas, est-ce que ça vous appartient ou pas, parce que des fois on a des peurs qui ne nous appartiennent pas. Ce sont par rapport à des conditionnements qu'on a. Donc vraiment faire le point et se dire est-ce que ça m'appartient, est-ce que j'ai vraiment raison de m'alerter, d'avoir peur pour ça ou pas. Et vous allez voir que déjà quand vous allez faire la part des choses, vous allez vous rendre compte que déjà ça va pouvoir permettre de balayer au niveau des émotions et de vos sentiments et de permettre un peu de pouvoir faire un petit peu de place. Après pour ce qui reste, ben, ce seront des émotions, des sentiments à travailler. Donc après à accepter, travailler le pardon comme on avait sur le tas numéro 2. Voilà, ou travailler un petit peu plus profondément vos sentiments. D'accord? Donc il y a vraiment un travail, voilà, on vous dit soyez honnête, hein, enlevez le masque, essayez de voir, hein, des fois on a des choses qui sont devant les yeux et qu'on ne veut pas voir, ben là on vous dit voilà, enlevez ce voile, voilà, vous seul savez ce que vous désirez vraiment, donc ne vous mentez pas, voilà, si vous pensez à quelque chose mais que vous dites non je peux pas parce que j'ai peur ou peut-être que ça va pas le faire, mais allez-y. Voilà, on s'en fout, allez-y, faites, et après vous serez tranquille, vous ne serez pas dans les remords, dans les regrets, voilà. Soyez honnête envers vous-même, ouvrez les yeux et voilà, travaillez sur vos émotions pour pouvoir avancer sur le bon chemin. Voilà pour le tas numéro 3, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Vous voyez, on est vraiment sur l'alimentation, donc là on a végétarien. Alors, on vous dit, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez
en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous avez vraiment quelque chose avec votre corps et votre alimentation, c'est important. Donc, d'une part, ça peut vous dire aussi que vous êtes végétarien, que vous venez de vous y mettre, que ça fait un petit moment que vous y êtes et ça vous conforte dans votre décision. On vous dit, c'est très bien, continuez. Sinon, pour d'autres personnes, ça veut dire que justement, il faudrait peut-être y songer. Alors, sachez que, voilà, être végétarien, c'est pas du jour au lendemain. Ça se travaille à l'intérieur de nous. Il faut que ce soit vous qui le décidiez vraiment et de le mettre en place petit à petit. Il faut que ça se fasse tout seul aussi. Hein. Moi, je sais que avant, voilà, j'étais pas végétarienne et ça s'est fait au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça a été à un moment donné où je ne pouvais plus manger de viande. Voilà, donc ça se fait tout seul, ça se fait progressif. Il faut déjà en prendre conscience et après on met les choses en place au fur et à mesure. Surtout ne vous forcez pas, surtout ne rentrez pas dans une case parce que là je vous parle de végétarien, mais tant bien pour vous, c'est pas pour de suite, c'est juste pour réveiller votre conscience, pour peut-être enlever juste certaines choses ou diminuer la viande peut-être qu'une fois par semaine, voilà, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être végétariens par rapport à leur composition physiologique ou physique. Voilà, donc écoutez-vous, écoutez encore une fois votre corps vous dira ce qu'il a besoin, donc écoutez et faites en fonction, ne rentrez pas dans des cases en vous disant ben voilà, je suis végétarien, je mange plus ça, je fais plus ça, je fais plus ça, voilà. Moi je l'ai toujours dit, si un jour j'ai envie de manger un morceau de viande, eh ben, je le mangerai. C'est pas le cas pour le moment, mais peut-être qu'un jour ça reviendra. Donc il ne faut pas, voilà, faut pas s'enfermer dans des cases, rester dans la liberté d'être soi et de pouvoir changer bien sûr, puisque voilà, rien n'est permanent et nos idées non plus, on évolue à chaque fois. Votre vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain. Voilà pour le niveau. Pour la question générale, on va passer sur le sentimental. Donc, au niveau sentimental pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les jours à venir, la semaine à venir, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Allez, on y va. Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour la fin de semaine et la semaine prochaine. Que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies? Allez. Allez, on y va. Que va-t-il se passer? Alors, on vous dit non. Alors, je ne sais pas si vous aviez une question en tête. On verra peut-être avec les autres cartes, mais là, on vous dit non. Voici la réponse à votre question. Si vous pensez peut-être à quelqu'un, attention, c'est peut-être pas la bonne personne pour vous. D'accord? Donc, à voir en fonction de votre situation. C'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. D'accord? Donc, à voir en fonction de votre situation. Pour la carte numéro 2, fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Donc ici on vous dit que vous êtes peut-être déjà en relation avec quelqu'un, donc c'est une relation qui va être stable dans le temps, qui est en train de s'ancrer dans la matière. Si c'est une nouvelle relation, vous pouvez être voilà, plus serein. C'est vraiment quelque chose qui va durer en tout cas dans le temps. D'accord? Voilà, il y a de la fidélité. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Écoutez, rien de plus, simplement que c'est quelque chose vraiment qui va être stable et qui va durer dans le temps. Voilà, vous allez peut-être pouvoir fonder une famille. Ici, j'ai famille. Voilà, peut-être c'est en train de vraiment s'ancrer pour créer voilà, votre petit nid douillet. Allez, on continue. Et donc là, on vous dit une nouvelle rencontre arrive. Alors, on vous donne un délai. Donc là, le délai, moi, sur les cartes, c'est un peu... voilà, on vous dit 3 mois, ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être bien après, ça peut être bien avant. C'est le timing divin. Donc là, c'est... voilà, je ne me...
je n'affirmerai rien par rapport au délai. Par contre, voilà, donc peut-être qu'avec les 3 cartes, ce qu'on veut vous dire ici, vous avez peut-être pensé à une personne. Alors, on vous dit non, c'est pas la bonne personne. Par contre, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va venir à vous. Alors, peut-être pas en fin de semaine ou la semaine prochaine, ça va arriver d'ici quelques temps, ou peut-être ça va débouler là comme ça d'un coup, allez savoir. Et avec cette nouvelle personne, vous allez pouvoir avoir une relation stable, créer une famille, créer votre petit nid douillet. Voilà ce que j'entends par rapport à ces cartes. Donc, il y a une personne qui n'est pas, voilà, qui n'est pas bonne pour vous, ou alors vous aviez une question vraiment dans votre tête. Juste quand j'ai retourné la carte, ça répond à votre question. Et donc là, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous correspondre. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai été ravie de faire ce tirage avec vous pour ce tas numéro 3. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous souhaitez voilà, un rendez-vous pour un soin énergétique, pour du coaching, pour un tirage individuel, ben écoutez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations en dessous la vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous, apprenez à vous écouter. À très vite, bye bye.